Tourte à la brandade nîmoise. On est typiquement dans la recette ultra conviviale. Première étape, ça va être le dessalage de notre morue. Un grand récipient, on remplit avec de l'eau claire et on plonge la morue. J'ai laissé pendant 24 heures, ça c'est le minimum, 36 heures, c'est top. Et on essaie de changer l'eau à peu près toutes les 12 heures. Cette morue, on va maintenant la cuire. J'ai ici un récipient dans lequel j'ai un courbouillon. Ce courbouillon, je l'ai fait bouillir. Après, je stoppe la cuisson et je le laisse refroidir. Je récupère mon morceau de morue, je le plonge, je rallume le feu et je vais attendre que l'ébullition reprenne. Dès qu'elle a repris, à ce moment-là, je baisse légèrement, petit frémissement et on est parti pour 10 minutes de cuisson. Je vais pouvoir sortir ma morue, donc je dépose sur un papier absorbant et je vais commencer à émietter. Alors, cette étape est importante parce qu'il peut rester quelques arêtes. Bon, là j'arrive sur la partie la plus épaisse de ma morue et on peut trouver quelques arêtes. Bon, c'est le cas. Voilà. Ici. Donc bien sûr, on les met de côté et on continue. La morue, c'est du cabillaud. Donc ça a tous les avantages du cabillaud. Vitamine A, vitamine D, très bonne source de protéines, un super poisson. Donc la morue, maintenant, est dessalée, elle est cuite. On va pouvoir la transformer en brandade nîmoise. Donc pour ça, je vais poser ma casserole sur le feu. On allume. J'ai ici du lait que je vais commencer à faire chauffer. Je vais prendre une spatule en bois et je vais continuer à bien écraser ma morue. Je veux vraiment l'émietter au maximum. Alors pour que cette brandade soit une vraie brandade nîmoise, il me faut le lait, mais également l'huile d'olive. Voilà, j'en mets un petit peu et je continue à travailler ma morue. Encore un peu d'huile. Je mets à peu près un tiers de mon huile et comme mon lait est chaud, je vais pouvoir rajouter également un tiers du lait. Un petit peu d'huile. Du lait. J'ai maintenant une sorte de pâte et on peut dire officiellement que notre morue est devenue une brandade nîmoise. Et on va pouvoir s'intéresser à notre tourte. Je vais avoir besoin de pâte feuilletée, un plat à tourte, étape 1, le graisser. Je prends un peu de beurre, je peux y aller du bout des doigts ou alors je peux utiliser un pinceau, bien jusqu'en haut. Je vais attraper une de mes deux pâtes et la dérouler au-dessus du moule. Je l'applique et là maintenant je la fais bien descendre de façon à ce qu'elle couvre toute la hauteur de mon moule. Je récupère ma brandade nîmoise, candide, je la verse. Je répartis toute ma préparation dans mon moule uniformément. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Alors par contre, je ne sale pas. Simplement parce que la brandade était naturellement salée et puis on l'a fait cuire dans un courbouillon qui lui aussi était salé. Je rajoute en plus du fromage qui est également salé. Maintenant, on va refermer tout ça. Un petit peu d'eau, un pinceau et je vais appliquer de l'eau sur le pourtour de ma pâte de façon à ce qu'elle colle bien. Donc, cette deuxième pâte va faire mon couvercle. Donc hop, voilà. Et là, avec le pouce, je vais vraiment bien appuyer sur le pourtour de façon à ce qu'on ait une belle jointure. Avec un couteau, en fait, je vais juste, voilà, couper l'excédent de pâte. Voilà. Donc pour le décor, un œuf, d'un côté le blanc, de l'autre le jaune. Je reprends mon petit pinceau. En fait, le jaune d'œuf va apporter du doré à cette tourte. Voilà. Dernière petite finition, mais essentielle, on va faire une petite cheminée. Donc on fait un petit trou au centre. Voilà. Bon, moi je vais utiliser une douille, mais vous pouvez très bien fabriquer votre cheminée avec du papier d'aluminium ou alors du papier sulfurisé. Je la place voilà, au centre. Voilà ma cheminée. Et pour le décor, je vais utiliser l'envers de mon couteau. Et en fait, allez, on va faire des petits traits comme ça. Une autre solution, vous pouvez trouver dans le commerce de la brandade nîmoise déjà prête, en bocal ou en conserve. Extra. Bon, on va mettre notre chef-d'œuvre dans le four. Petite astuce, tous les quarts d'heure, on va faire un petit quart de tour de façon à ce qu'on ait une cuisson bien uniforme. 180 degrés pendant 35 à 45 minutes. C'est parti. Je la sors, je fais attention à ne pas me brûler, c'est très chaud. En fait, je vais utiliser le petit décor que j'ai fait pour me découper une belle part. Et voilà ma tourte à la brandade nîmoise. Pour l'accompagner, un vin très typé sud de France. Sauvignon, Corbière, Collioure. Bon, dans mon cas, ça sera du Sauvignon blanc.
Bon appétit!